Alors, suite des vidéos, des messages. En tout cas, sa DPJ fait rien suite à cette vidéo-là, ils sont fous raides. Il y a clairement rien de normal que cette petite ait de tels propos, surtout à l'âge qu'elle a. Fait qu'une mère aussi épaisse qui a le cerveau d'une truite. Hey, tous ces enfants, toi, Annie? Une mère qui parle de même des autres, c'est cool, hein? On s'entend que c'est surtout pas elle qui fera les démarches nécessaires pour donner de l'aide au niveau d'un suivi avec un spécialiste en pédopsychiatrie pour sa fille. Ben oui. Quand on arrive au Québec, la DPJ est venue, elle dit: est-ce qu'on peut t'offrir des services? J'ai dit oui. Mes enfants aimeraient savoir parler avec quelqu'un. Est-ce que vous en avez? J'ai pas les moyens de payer, mais est-ce que vous avez quelqu'un qui peut nous aider? Et on a été emmenés au groupe Fierté de l'CLSC. Hein? Il n'y a rien de simple pour ces deux petites filles là, d'avoir un mode de vie aussi instable, tout ça à cause de la mère qui, sur un power trip, elle vit comme une nomade. Non, j'avais pas les moyens d'être en appartement. C'était pas un fucking power trip, j'avais pas l'argent pour être en appartement. J'avais pas le crédit pour pouvoir être acceptée sur un appartement au Québec. C'était un power trip. J'avais pas les moyens. C'était soit je faisais ça ou je finissais à la rue avec mes enfants en roulotte au Québec. Lequel que... Entre finir sous un pont avec mes enfants ou être nomade pendant quelques temps et dire bon, ben en ce moment, c'est nos circonstances et on va faire le mieux qu'on peut. Toi, t'aurais fait quoi? T'aurais été en dessous du pont? Ben moi, j'ai choisi d'avoir du fun dans mes circonstances. Bref, anyway. Puis d'être une femme comme toi, Annie Morin, qui appelle les autres femmes qui font de leur mieux, une gang de truites, une gang d'épaisses. On appelle ça comment? Une intimidatrice. En passant, j'ai du linge. Toi, tu penses que tes enfants, avec une mère comme toi, sont plus en sécurité? Parce qu'ils ont une maison, puis ils ont du beau linge, puis ils ont les cheveux attachés? Chris, ils ont une mère qui fait l'intimidation sur les réseaux sociaux. C'est pas être sain, là. Si t'es capable de venir, derrière ton téléphone, de venir insulter du monde qui font de leur mieux, Chris, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants derrière les portes fermées? Si j'ai peur pour tes enfants. Il n'y a rien de sain d'avoir une mère comme toi qui s'en va traiter les autres de non parce qu'elle n'a rien d'autre à faire dans sa vie. Puis on a Chantal, hey, moi j'ai enseigné 24 ans en primaire et j'ai signalé pour bien moins que ça. Ça me crève le cœur, elles n'ont pas la base, ne se lavent pas et mangent que des cochonneries. Alors ceux qui ont eu Chantal Desrosiers comme professeur de leurs enfants et qui ont eu la DPJ, c'est elle, OK? Boum. Elle vient d'avouer qu'elle appelle pour rien. Premièrement, ça te crève le cœur, elles n'ont pas la base. La base de quoi, ma chère Annie? Chantal, ma chère Chantal? Elles ne se lavent pas, c'est pas vrai. Là, t'as rien de dire, mes enfants ne se lavaient jamais. On se lavait entre 1 et 2 fois par semaine. On était dans le désert, selon nos circonstances, on se lavait. Pas comme ça, on veut aller à l'école tous les jours, puis il faut qu'on se sente, puis qu'on ait des apparences, qu'on est propre, pour pas que le monde nous juge. Fait que c'était faux qu'on se lavait pas. On se lavait 1 à 2 fois par semaine, selon nos circonstances. Et il ne mange que des cochonneries. La banque alimentaire, il donnait aucune cochonnerie ou très peu de cochonneries. Où c'est que tu as vu des cochonneries? On avait quelques pâtisseries une fois de temps en temps. On avait des fruits, des légumes, du pain, du lait, du steak même. Hey, toi là, vois-tu, t'as pas bien vu. Mon frigidaire était toujours plein. On avait des cannes en quantité industrielle, du riz, des légumineuses. Ah, mais tu voyais pas, moi, ce que j'avais dans mon garde-manger, hein, puisqu'on mangeait. Non, parce que t'étais chez vous à faire d'autres choses, puis tu voyais pas notre vie avec nous autres. Fait que vois-tu, toi, là, si t'as appelé la DPJ sur moi à cause tu dis les filles, là, elles se lavent pas. C'était faux, on se lavait. On se lavait aussi à mitaine avec des lingettes quand on était trop sale, puis qu'on n'avait pas accès à une douche. Puis qu'ils mangent que des cochonneries. Faut vraiment que tu sois fucking aveugle. Je faisais mes repas sur TikTok, Chris, on mangeait des pâtes pis tout. Hey, non, mais à un moment donné, là, ton esti de jugement dégueulasse, comment d'enfants que t'as enseigné en 24 ans, que tu les as rabaissés, pis tu les as jugés, pis t'as jugé plein de parents. Comment de parents que t'as été stressé, calice de Chantal Desrosiers de marde? Pour moins que ça. Fait que toi, tu voyais quoi? Oh my God, elle a une barre de chocolat dans son lunch, j'appelle la DPJ. Oh my God, elle a de quoi dans les cheveux, je vais appeler la DPJ. Chris, c'est à cause de toi que les enfants sont dans l'anxiété puis que les familles, fuck tes familles, esti. Oh my God. Parce que toi, t'osais pas, genre, creuser un petit peu plus. Tu vas voir puis tu vas juger selon les apparences. Toi, tu juges sur les apparences. Puis je te garantis que t'avais tort à notre sujet. Elle se lave pas, on se lavait. Elle mangeait des cochonneries, c'est pas vrai. Te garantis, on avait des bons repas. Mes filles mangeaient vraiment beaucoup de fruits et de légumes. Puis quand t'as pas beaucoup d'argent, c'est frustrant un petit peu parce que tu fais Chris, manger dans des cochonneries, puis elle voulait pas manger des cochonneries. Fait que ta calice d'opinion de merde, comment de famille est-ce que t'as mis dans merde?
Comment de familles qui ont eu la DPJ puis qui ont été stressées? Combien d'enfants est-ce que tu as été stressé parce que toi, tu as jugé ce monde-là? Dégueulasse. Chantal Desrosiers, bravo, bravo. Hey, du monde comme toi dans la société, là, hey, ça l'aide. Ça l'aide tellement. Fuck you. Michel Fournier, un enfant du temps qui sait ce que c'est la dépression et se pense en dépression, c'est pas normal. On l'avait déjà dit l'autre fois. Non, c'est pas normal parce que vous n'avez pas appris à vos enfants les émotions. Puis qui ont le droit de se sentir en dépression. Pour ça qu'il y a plein d'enfants qui se suicident, des adolescents qui se suicident parce qu'ils savent pas qu'ils sont en dépression, puis ils disent « C'est pas normal que je me sente comme ça, je devrais pas me sentir comme ça. » Pourtant, ils se sentent comme ça, mais ils ont pas les mots pour le dire. Anyway, on a Catherine ici qui dit « À un moment donné, le comportement de la mère finit par dépeindre sur les enfants. » OK. Puis c'est quoi dans mon comportement qui dépeint sur mes enfants qui est si horrible que ça? À ce que je sache, là, mes filles dans leur cours de théâtre sont les seules qui ont apporté des cartes de Saint-Valentin. Elles ont dit « Hey, maman, je veux faire des cartes de Saint-Valentin pour mes amis. » Mes filles, c'est lundi, parce que le prochain cours, c'est lundi après la Saint-Valentin. Mes filles sont les seules qui ont apporté des cartes de Saint-Valentin à leurs amis. Puis c'est même pas moi qui les ai forcées, là, c'est elles, de leur plein gré, qui voulaient gâter leurs amis. Parce que peut-être que pour les autres, c'est juste un petit cours de théâtre, mais pour mes enfants, c'est leurs amis. Fait que... mes filles, ce qu'elles font quand on va au restaurant, au magasin, ils vont dire « Maman, dis à la serveuse qu'elle est belle. » Puis je lui dis « Ben, dis-lui, toi. » Puis elle fait qu'elle va dire au serveur, serveuse, qu'elle est belle. Quand on a des fans qui veulent prendre notre photo, ils font « Maman, tu peux arrêter de prendre une photo. » On leur donne de l'amour. Fait que, je sais pas, t'as raison, mon comportement, il dépeint sur mes enfants. Puis quand il y a du monde qui viennent qui viennent dépasser les limites, ben moi, j'apprends au monde à mettre mes limites puis à me respecter. Mes enfants font la même affaire. Puis du monde qui s'en viennent les rabaisser, on tolère pas ça. Fait que, elles ont seulement, elles, comme modèle dans la vie 24 heures sur 7. Oui, parce que du monde comme toi qui viennent rabaisser puis qui sont dans un groupe de haine. Je veux pas que mes enfants aient ça comme exemple. Tu penses que t'es meilleur? Mes enfants sont dans l'amour avec moi puis on partage l'amour. Toi, tu partages la haine puis ta petite personne. Arc. Toi, tu es dans le jugement. Elles vont pas à l'école et voir un autre monde. Elles ont été à l'école. Elles ont déjà été à l'école. Elles ont déjà vécu l'autre monde. Puis elles ont pas aimé ça. Et leur mère ne pense qu'à faire des lives et avoir des pensées magiques. Mais toi, t'as des pensées anxieuses. Je préfère avoir des pensées magiques, des pensées qui sont plus positives et dans l'espoir que d'avoir des fucking pensées anxieuses de mort. Puis d'imaginer juste le pire. Fait que j'ai travaillé très fort parce qu'avant, j'étais comme vous autres puis j'imaginais le pire. Avec aucune évidence, là, je me faisais des scénarios. Mais là, j'ai appris qu'avec aucune évidence, je peux me faire des scénarios positifs. Vois-tu, toi, tu penses que c'est un problème d'avoir des pensées magiques. C'est des pensées positives. Toi, t'as des pensées négatives, puis t'es en plus dans le groupe qui promouvoit la pensée négative. Puis le stress. Vous vous mettez une contre l'autre, vous embarquez dans vos propres peurs, puis vous vous embarquez là-dessus, là. Non, mais tu sais, dans la vie, attends que tout arrive de même et attends. Non, j'attends pas, je prends des actions, justement, pendant que j'attends. Ça n'a aucun foutu sens. Et un enfant de cet âge qui dit ça, et la mère qui pense à ChatGPT, voyons. Ben oui. Parce que si je sais que ma fille n'est pas en danger, je ne vais pas commencer à aller faire « Oh my God! » Vois-tu, toi, tu aurais escaladé la situation alors que je t'en ai parlé avec elle après, puis on en a discuté. Si je sais qu'elle n'est pas en danger maintenant, si je m'envoie en tant que mère, puis elle va faire « Oh my God, ma fille, il faut tout que je ferme! » Je viens lui donner raison. Qu'elle avait raison d'être en anxiété, puis qu'elle « Oh my God, t'es en détresse. » Elle n'était pas en détresse. Elle vivait une émotion. Et je le savais. C'est un docteur qui sait que t'as pas le cancer, puis toi, tu fais « J'ai cancer! » Il va faire « Ben non, ça va, ce sera pas long. » Là, tu vas être là en train d'attendre à l'urgence, « Mais je suis en train de mourir! » Puis le docteur sait que t'es pas en train de mourir. Ben, te mettre en t'escalader en premier, juste pour que toi, tu te sentes plus en sécurité. Hein? Le docteur sait que t'étais pas en danger. Je sais que ma fille était pas en danger. Fait faites tout ce que vous m'avez dit. Fermez mon live, puis courir après ma fille. Ça l'aurait été de lui prouver qu'elle avait raison d'avoir peur ou d'avoir son émotion qu'elle vivait. Je lui ai dit que tu avais raison de vivre sur ton émotion, mais ce n'était pas une détresse. Elle n'était pas en détresse, elle n'était pas en danger.